à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur notre écran du Dow Jones en 4 heures. Donc nous sommes le samedi 28 mai 2022, on est déjà au bout du mois de mai, hein, ça passe vite. Et puis ben, on a eu comme sur le DAX, hein, si vous avez déjà regardé la vidéo du DAX, si c'est pas encore le cas, allez le faire, c'est en ligne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, on a une semaine très très haussière, hein. Enfin bien haussière en tout cas. Donc on a ouvert, hop, sur cette bougie ici, et précisément sur cette bougie, hein, d'accord. On avait ici, hein, on avait dit qu'on avait une bougie mère, d'accord. On avait la première inside bar ici, d'accord, la seconde qui casse, d'accord, cette bougie mère, et puis regardez le retest comme il est beau, hein, d'accord. Donc c'était une, vous voyez que j'ai pas tradé Dow Jones cette semaine, donc j'ai même pas ça en support puisqu'on l'a cassé évidemment, hein, hop. Et celle-ci, c'est pareil, donc on va juste faire ça histoire. Voilà. Ok, donc on casse notre zone 2, d'accord, on vient retester la zone 2, le bas de la bougie mensuelle, le haut de cette bougie mère, et puis on part à la hausse. Ce pin bar ici, c'était quand même un superbe signal, hein, d'accord, c'était un superbe signal. Malgré tout, alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait fait un plus haut, ok, ce pin bar là, il nous permet de faire un plus bas plus haut que le précédent bas ici, d'accord. Donc il y a la version de la loi de dos, pour qu'elle soit confirmée, évidemment qu'il faut qu'on attende de recasser ce plus haut là, hein, ce qui a été fait ici. Puis ensuite, ben, vous voyez, ça part en loi de dos haussière, et puis on sent une accélération, hein, d'accord, ok, ça part gentiment, d'accord, on hésite un peu, et puis boum, 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 ça accélère, pour finalement terminer vraiment en spike la semaine, hein. Regardez, on termine au plus haut, il n'y a même pas de mèche baissière sur le dernier, sur la close, hein. Donc voilà, on a la, alors, contrairement au DAX, hein, on n'a pas encore ce croisement, d'accord, parce qu'on était plus baissé, on avait plus baissé, pardon, au niveau US, mais voilà, on est très très haussier, donc on a fait la cassure, on a retesté un tout petit peu cette zone 1, mais on pourrait venir la retester encore, hein, la semaine prochaine, pourquoi pas. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur les grandes UT, et puis ensuite on reviendra, on va bouger ces zones, hein, on va bouger ces zones évidemment, puisque ça a tout éclaté à la hausse, nos zones de résistance, ça ensemble. Voilà, donc en hebdomadaire, regardez cette belle bougie, hein. Belle bougie haussière, d'accord. Alors ça, c'est un gros signal haussier, clairement, hein, d'accord. On réintègre avec force ici. Et qu'est-ce qui fait le job, hein? Qu'est-ce qui fait le job? Eh bien, c'est le bas de la bougie mère mensuelle. Ok, et puis cette zone-là, hein, d'accord, cette zone-là, elle était très intéressante. Puis, ben voilà, elle nous a amené cette belle bougie haussière. Alors à voir, hein, on peut évidemment avoir une semaine prochaine un petit peu plus tranquille, et puis pourquoi pas continuer la hausse, hein, ou alors retracer carrément les 61,8 du moment. On va voir ça la semaine prochaine, hein, on va pas s'exciter avec ça, on va définir nos niveaux, et puis on va patienter, hein. Alors non, on va pas se remettre en 4 heures, on va aller en journalier. Ok, donc en journalier, on n'a que des journées vertes sur le Dow Jones, hein. On n'a que des journées vertes, d'accord. On avait ici, alors, un doji, d'accord, qui était un espèce de pin bar doji, d'accord, cassure par le haut. On reteste le bas de cette bougie mère 4 heures, pardon, le haut de cette bougie mère 4 heures, et puis on part violemment à la hausse. On a cassé ces précédents hauts là. Intéressant, hein. Vraiment une configuration intéressante. Attention quand même à cette zone-là, on en est encore loin, hein. Mais voilà, 600-700 points sur le Dow Jones, vous savez que c'est très rapidement fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on rentre là? Est-ce qu'on achète là? Non, évidemment qu'on n'achète pas là. D'accord, hein, c'est beaucoup trop haut, on ne sait pas où mettre le stop, et puis c'est des trucs à prendre des trades, des, des- des trades qui nous servent à rien, parce que on a beaucoup de chances de se faire stopper, hein, d'accord. Donc on va patienter, on a des niveaux intéressants comme celui-ci par exemple, ok, on va se noter ça tout à l'heure en 4 heures, on va le noter quand même là, ça peut être intéressant. Et cette zone là, hop, hop, et entre les 680 et les 734, d'accord, les deux mèches, hein, et ces deux mèches ici, on va les mettre dans les UT inférieures, et hop, on va aller directement en 4 heures voir ce qu'on peut faire. Ok, bon bah ça correspond au précédent haut, c'est parfait. Allez, alors, évidemment que, alors la zone 1, hein, la zone 1, on va la mettre, eh bien on va la déplacer plus haut, hein, d'accord. On a cette zone ici, d'accord, qui a résisté une fois, deux fois, trois fois, elle peut continuer à résister, ou alors on peut la casser, retester à la hausse, on verra.
hein, on verra. La zone 1, on va la mettre là, d'accord, c'est la prochaine zone de résistance. Notre zone 2, ok, si on vient retester ces précédents là, moi je trouverais très très intéressant cette zone là. Ok, donc par contre je vais supprimer ce rectangle, puis on va en faire une nouvelle. Hop, qu'elle soit un peu plus précise. D'accord, on prend cette mèche ici, on prend ces mèches là, hein, ok, voilà, notre zone 2, d'accord, donc on a une zone entre les 32 350 à peu près et les 32 750, d'accord, donc c'est une zone de 400 points. Elle est intéressante cette zone, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de chiffres ronds à l'intérieur, il y a les 350, il y a les 500, il y a les 750, c'est très bien, et c'est surtout une zone qui peut maintenant faire office de zone de polarité. Regardez, elle avait déjà ici fait office de support, ok, on l'avait cassé, elle avait fait office de résistance. On peut évidemment venir se réappuyer sur cette zone, ça serait même, pourquoi pas, un bon point d'entrée, hein, d'accord. Et puis si on veut zoomer un peu, et puis hop, si on veut zoomer un peu, et puis l'affiner, hein, cette zone, eh bien, voilà, d'accord, cette petite zone-là, elle est intéressante, vraiment, ce sont les précédents hauts, ça peut être vraiment, vraiment bien. Notre zone 3, on la remonte donc, hein, notre ancienne zone 2, ici, d'accord. Regardez, c'est la zone qui nous a créé ce beau décollage ici du prix, d'accord. Donc si on y revient, évidemment que ça va travailler, hein. Maintenant, si on se fait un petit fibo quand même, hop, ok. Si on retrace, alors il faudrait qu'on retrace directement à l'ouverture lundi matin, ce qui ne sera peut-être pas le cas, hein, on a un peu d'élan, peut-être qu'on va venir chercher un niveau un peu plus haut. Mais si on retrace, alors après vous l'adaptez, hein, votre fibo, évidemment que vous l'adaptez, ok, regardez, les 61,8, ça nous donne quand même, entre les 61,8 et les 70,5, ça nous donne le haut de notre zone 3, ok, donc c'est aussi intéressant. Et puis si on monte un peu plus, vous déplacez votre fibo et puis vous regardez, hein, parce qu'en descendant à chaque fois qu'on a ce genre de petit swing là, ça nous fait des zones potentielles. Et puis ensuite vous zoomez dans les plus petites UT, genre 1 heure, peut-être pas 15 minutes, mais 1 heure, allez, pour affiner encore vos zones. D'accord? Donc 1, 2, 3, les zones elles sont claires, elles sont nettes. Si on casse la zone 1 à la hausse parce que voilà, on a des bonnes nouvelles, et puis qu'on casse tout ça à la hausse. Alors, on attendra un retest de la zone 1, hein, pareil, on se la met en vert, on attend un retest de la zone 1 pour aller chercher quoi? Eh bien, dans un premier temps, ici, on a des petits basic candles, d'accord? Donc on peut déplacer cette petite zone intermédiaire ici dans un premier temps. Puis si on casse tout ça à la hausse, attention aux 35 000, et puis au haut ici. Alors là, ça sera peut-être pas évident à passer du premier coup, hein, mais voilà, bon, on verra bien, hein, on n'en est pas là. Pour le moment, on est là, ça peut tout redescendre, hein, d'accord, ça peut tout redescendre, donc soyons quand même prudents. On a un beau rebond, est-ce que ce beau rebond, il va nous permettre de relancer une tendance de fond haussière, ou alors est-ce qu'il va simplement nous permettre de mieux vendre, d'accord, de vendre plus cher, ok, pour aller chercher des niveaux plus bas? Eh bien, on verra, parce que d'accord, on a eu des rebonds, hein, on a eu des rebonds, regardez, là, on avait eu un beau rebond également, hein. OK, on avait eu un beau rebond également, et puis finalement, on a été faire des plus bas, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on voit ces bougies vertes là qu'il faut s'exciter et essayer d'acheter et dire: «Ah, ça part sans moi, ça part sans moi». Pas de faux mots, pas de faux mots, on patiente et on tente, des choses. Pour le moment, dans les grosses UT, on est toujours baissier, hein, d'accord? Maintenant, en 4 heures, évidemment que là, bah, on a cassé les précédents hauts, donc ça devient intéressant, mais voilà, il s'agit vraiment d'attendre un retracement, c'est très très important. Voilà mes amis, donc on a nos zones, je vous souhaite un excellent week-end, je vais tourner tout de suite la vidéo pour le Nasdaq, et puis ben, profitez de votre week-end, profitez de votre semaine également, soyez prudents sur les marchés financiers, on se retrouve avec plaisir le week-end prochain, salut, bye bye.